Salut les sportives et les sportifs, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Nakan.ch pour une vidéo qui parle à nouveau de la Fenix 8 de Garmin. Et dans cette vidéo, on va parler de l'inclusion sur cette montre d'un micro et d'un haut-parleur. C'est pas la première montre de Garmin à être équipée d'un tel dispositif. Les séries Venue étaient déjà équipées de micros et de haut-parleurs par le passé. Par contre, c'est la première fois qu'une montre de la série Fenix est équipée de tels dispositifs et on va découvrir dans cette vidéo à quoi ça peut bien servir. Si vous aimez les vidéos de cette chaîne, que vous aimez découvrir petit à petit cette nouvelle gamme de montres et toutes les autres du marché de la montre cardio GPS, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Donc désormais sur la Fenix 8, on a un haut-parleur qui se situe sur la tranche de la montre, juste sous le système de fixation du bracelet de la partie inférieure. On a cet orifice en deux parties, c'est le haut-parleur de la montre. Le micro est également disposé là-dedans et puis du coup ça permet à la montre de diffuser des sons bien plus élaborés que des simples bip-bip, et puis d'enregistrer des sons. La première chose qu'on constate avant même d'aller dans les fonctions spécifiques utilisant ce micro et ce haut-parleur, mais c'est tout simplement les notifications plus sympas de la montre. Quand on démarre une activité, quand on la met en pause, quand il y a un capteur qui se connecte, quand il y a une intervalle qui démarre ou tout ça, on est notifié de manière beaucoup plus sympathique qu'avec les bips un peu stridents dont on avait l'habitude sur les montres de sport jusqu'à maintenant. Les personnes qui utilisent une montre Venue savent de quoi je parle. Les personnes qui ont également testé le Edge 1050 savent également de quoi je parle, puisque le Edge 1050 utilise aussi ces notifications un petit peu plus sympas, puisque ce compteur vélo est aussi équipé d'un haut-parleur. Donc c'est vraiment la première nouveauté assez sympathique qu'on découvre avec la Fenix 8. Donc je vous disais qu'on a des notifications audio plus sympas sur la montre Garmin Fenix 8. Voilà exactement de quoi je veux parler. Si je viens dans le profil sportif de course à pied, voilà ce que ça donne. Donc là, il a trouvé une ceinture cardio et puis ensuite le signal GPS. Et maintenant, si je lance l'enregistrement de l'activité... Mais pour le reste, je vais identifier 5 fonctionnalités qui exploitent le haut-parleur et ou le micro de la montre et on va les découvrir dans la suite de cette vidéo. La première, je vous propose de découvrir les notes vocales parce que ça va nous permettre de découvrir pas mal de choses. La qualité de restitution du haut-parleur, la qualité d'enregistrement du micro de la montre également. Les notes vocales, qu'est-ce que c'est ? À n'importe quel moment, qu'on soit pendant la réalisation d'un exercice sportif ou dans la vie de tous les jours, on a peut-être une idée, on a un truc qu'on ne veut pas oublier et on n'a pas de quoi noter sous la main. Eh bien, on peut activer dans les raccourcis de la montre l'accès facile aux notes vocales. Et puis là, eh bien, on ouvre une fonction de dictaphone, en fait, tout simple. Et puis, on va parler à sa montre et enregistrer un message audio. Et si on est en train de réaliser une activité sportive, en plus, la note vocale sera géolocalisée, c'est-à-dire qu'on aura l'endroit où on a enregistré la note vocale sous forme de position GPS qui sera également disponible. Malheureusement, au niveau de l'intégration, c'est pas encore parfait dans Garmin Connect et j'espère que ça le sera mieux d'ici quelques temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enregistré la note vocale, on peut facilement l'écouter sur la montre, mais si on veut récupérer le fichier audio, on ne peut pas le télécharger directement depuis l'appli Garmin Connect. On doit connecter la montre à un ordinateur, puis aller dans la mémoire de la montre, récupérer le fichier audio de la note vocale et là a priori on perd la géolocalisation de la note vocale. Mais j'espère que tout ça va évoluer et en tout cas je vous ai enregistré une note vocale sur la Fenix 8 et puis pendant que je me filmais en train d'enregistrer la note vocale, j'ai intégré le son vraiment enregistré par la montre, c'est-à-dire que j'ai pris le fichier audio de la montre, je l'ai superposé à la vidéo et donc ce que vous entendez c'est ce qui a été enregistré par le micro de la montre. Voilà, donc j'enregistre une note vocale sur la Fenix 8. Ce que vous entendez maintenant, c'est vraiment la captation du son par la montre et son micro. Et donc du coup, ça vous donne une bonne idée de la qualité de captation du micro de la Fenix 8. J'ai simplement synchronisé le fichier Wave de la note vocale sur la vidéo que vous êtes en train de regarder.
Je suis dans un environnement assez calme, il y a une route un petit peu plus loin, on entend à peine le flux des voitures sur la route. Je ne sais même pas si le micro va le capter, mais sinon c'est un environnement assez calme. Je trouve que la qualité du micro de la Phoenix est encore relativement bon. Donc ça nous donne une bonne idée de la précision du micro et de la qualité du micro qui est vraiment assez bon finalement pour une montre de sport sur lequel on ne s'attendait pas forcément à avoir un tel niveau de qualité au niveau de l'enregistrement. Et je vous propose maintenant, vous avez entendu donc le fichier audio restitué dans la vidéo, donc de bonne qualité. Je vous propose maintenant d'écouter ce même mémo vocal, cette même note vocale, mais à travers le haut-parleur de la montre. Voilà, donc j'enregistre une note vocale sur la Phoenix 8. Ce que vous entendez maintenant, c'est vraiment la captation du son par la montre et son micro. Et donc du coup, ça vous donne une bonne idée de la qualité de captation du micro de la Phoenix 8. J'ai simplement synchronisé le fichier Wave de la note vocale sur la vidéo que vous êtes. Donc voilà, on va pas aller jusqu'au bout, on se rend compte déjà de la qualité du haut-parleur de la montre, on voit que c'est un petit peu limité au niveau du rendu audio. On voit que la restitution sur la montre n'est pas du tout équivalente à la restitution du fichier audio qui a été enregistré. Le haut-parleur de la montre est quand même un petit peu plus poussif que n'importe quel autre outil de restitution audio. C'est normal, on n'a pas des haut-parleurs de grande qualité sur une montre aussi compacte. Par contre, ça permet quand même de bien entendre et de restituer finalement le message essentiel de ce que j'ai enregistré dans la note vocale. Et puis, ça nous permet de faire la transition immédiatement avec la deuxième utilité de ce micro et de ce haut-parleur, puisque, on le sait, malheureusement, les Phoenix 8 n'embarquent finalement pas de connectivité LTE ou 4G, mais par contre, lorsqu'on est connecté en Bluetooth à son téléphone et que le téléphone est ici et connecté, eh bien, la montre peut servir de kit main libre pour répondre à un appel. Je prends un exemple, je suis à vélo et puis j'ai un appel qui arrive sur mon téléphone, mais mon téléphone, il est dans ma poche derrière de mon maillot, il est dans une poche étanche si jamais il se mettait à pleuvoir, etc. Je sais que je ne peux pas prendre mon appel si je dois m'arrêter, sortir le téléphone de la poche, sortir de la pochette étanche, j'aurai pas le temps de répondre. Par contre, je peux prendre le téléphone sur la montre et la montre avec son micro et son haut-parleur vont me permettre de prendre l'appel en kit main libre et on aura à peu près la même restitution que ce que vous avez entendu sur la note vocale. Donc le micro est assez bon, je pense que le correspondant de l'autre côté a pas de problème à nous entendre. Par contre, si on est dans un environnement un peu bruyant, il est un petit peu poussif au niveau de du volume audio et donc du coup ça peut être un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est la deuxième fonctionnalité. J'ai pas ici d'exemple live de téléphone à vous proposer dans cette vidéo, mais on se rend bien compte avec les notes vocales ce que ça peut donner. La troisième utilité, c'est le micro de la montre. Il permet de commander certaines choses sur la montre. Et cet assistant vocal sur la montre, il est complètement indépendant de la connexion à un téléphone ou de la connexion à un quelconque réseau. Je suis perdu au milieu de la forêt. Sur ma montre, j'ai envie de lancer un compte à rebours de 30 minutes. Je peux utiliser les commandes vocales. La montre ne va pas se connecter à un quelconque service cloud pour interpréter ce que je lui dis. Elle fait ça directement sur la montre et va activer mon compte à rebours par exemple. C'est quelque chose que je peux lui demander. Alors comment ça fonctionne ? Quelles sont les instructions que je peux donner à la montre ? Pour l'instant c'est quand même assez restreint, c'est assez limité. Probablement que Garmin va étendre ça à l'avenir. Moi, ce que j'aimerais pouvoir, c'est faire des choses un peu plus poussées que ce qui est possible maintenant, comme par exemple, dans un profil sportif, lui demander de me lancer la navigation vers un point d'intérêt que j'ai enregistré par le passé directement en vocal, parce que ça me permettrait de gagner du temps. Aujourd'hui, les commandes vocales qu'on peut passer, je trouve pas que c'est forcément super efficace en termes de gain de temps. Si je lui demande d'ouvrir le profil de course à pied, par exemple, j'ai meilleur temps d'aller le chercher avec les boutons ou l'écran tactile plutôt que de demander en vocal de le faire. Mais je vous fais une petite démo de comment ça marche sur la montre. Par défaut, lorsqu'on reçoit une Phoenix 8, eh bien, on a un raccourci qui est configuré ici sur le bouton du haut pour lancer l'assistant directement sur la montre. On va le relancer et puis on va lui demander qu'est-ce qu'on peut lui demander. Qu'est-ce que je peux demander ? Et là, on voit qu'on peut demander de faire une randonnée, on peut demander de la météo, 1 minuteur sur 15 minutes, arrêter la fonction ne pas déranger, marquer un point de passage, lire de la musique. Et puis, dans la documentation que Garmin n'a pas encore mise en ligne, eh bien, on trouve toutes les options qu'on peut demander à la montre. On va faire quelques tests. Lance une activité de triathlon.
Donc ça fonctionne, on peut lui demander. Par contre, si on est moins précis au niveau de ce qu'on va demander, regardez ce que ça donne. J'aimerais bien démarrer mon activité de ski. La montre n'a pas compris ce que je lui avais demandé. On va essayer autre chose. Lance un minuteur sur 42 minutes. Là, la montre a bien démarré le minuteur de 42 minutes. Je peux venir dans mes raccourcis. Et puis, dans mes minuteurs, je vais voir que le compte à rebours a déjà démarré pour un compte à rebours de 42 minutes. Donc, en gros, ça fonctionne assez bien pour autant qu'on soit suffisamment précis au niveau de ce qu'on demande à la montre. On a également la possibilité d'utiliser l'assistant vocal mais de son smartphone. On a le Google Assistant sur les téléphones Android, on a Siri sur les téléphones iOS et puis on peut configurer un bouton rapide d'accès à l'assistant du téléphone. Donc moi du coup sur la montre Garmin, je sais qu'une pression prolongée sur le bouton Start, ça ouvre l'assistant de la montre. Donc là je peux lui demander des fonctions basiques sur la montre. Et puis une pression prolongée sur le bouton Retour lance l'assistant Siri sur mon iPhone. Et puis là je peux aussi l'utiliser et puis donner des instructions, et quand je donne les instructions à Siri depuis la montre Garmin, Siri me répond à travers le haut-parleur de la montre Garmin. Donc si mon téléphone est coincé dans un sac à dos de trail et puis que je veux savoir l'heure qu'il est ou n'importe quoi que je peux demander à mon assistant vocal, eh bien il va me répondre au travers du haut-parleur de la montre. Quelles sont les prévisions météo pour demain ? On dirait que le ciel sera partiellement couvert demain. Les températures en journée tourneront autour des 24 degrés, avec des températures la nuit qui descendront aux alentours de 14. Est-ce que je dois m'attendre à de la pluie dimanche ? Il y a des chances qu'il pleuve dimanche. Et puis la dernière chose que j'ai notée, parce que c'est techniquement possible, parce que c'est proposé dans les menus de Garmin, le haut-parleur de la montre permet d'écouter de la musique à travers le haut-parleur de la montre. Donc si on a une collection de musique sur la montre par exemple, on n'est plus obligé de connecter un casque Bluetooth pour écouter sa musique sur sa montre musicale de Garmin. On peut utiliser le haut-parleur de la Fenix 8 pour jouer de la musique. Vous allez très vite comprendre que vous n'avez pas envie de faire ça parce que le haut-parleur n'est pas suffisamment qualitatif pour entendre bien de la musique. Techniquement, ça marche. Je ne sais vraiment pas dans quelle situation on pourrait avoir envie de faire ça, mais je vous ai quand même enregistré un petit extrait d'une musique libre de droit dans cette vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne au niveau du rendu du haut-parleur de la montre. Et puis je vous ai dit que c'était pas une bonne idée, mais apparemment vous êtes toujours en train de regarder et d'écouter cette vidéo, donc on va aller dans le lecteur de musique ici, et puis on va lancer la lecture de ce morceau directement dans le haut-parleur de la montre. Et puis pour vous rendre compte de ce que donne le fichier audio dans la vidéo, je vous remets le petit extrait qu'on vient d'entendre et comme ça vous pouvez bien noter la différence entre le haut-parleur de la montre et le fichier audio réel, parce que je ne vous ai pas arnaqué en mettant un fichier tout pourri dans la montre, c'est bien le haut-parleur qui plafonne un petit peu au niveau du rendu. Donc vous savez tout sur le haut-parleur et le micro de la montre Garmin. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant une activité, les notifications vocales qu'on pouvait avoir dans un casque Bluetooth maintenant sont aussi diffusées à travers le haut-parleur de la montre. Des fois on aime bien avoir les indications, par exemple si on suit un entraînement fractionné, si on suit un itinéraire avec les instructions de tourner à gauche, à droite, etc. Bien maintenant les notifications passent aussi à travers le haut-parleur de la montre. Et donc du coup c'est aussi un petit ajout qui est intéressant. Probablement que Garmin va continuer à exploiter le potentiel de sa Fenix 8 dans des mises à jour logicielles et pourquoi pas des fonctionnalités aussi qui sont liées au micro et au haut-parleur de la montre.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui mettre un petit like. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt sur cette même chaîne, sur nakan.ch et sur ses réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. À très bientôt.